Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin un nouvel épisode, oui, je suis navré du retard. Les vacances, le travail ont fait que j'ai pris du retard sur le montage de ce dernier. Mais bref, je reviens avec un épisode empreint d'histoire et de romantisme. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène découvrir un château que j'aime appeler mon château. Je vous expliquerai pourquoi, après, bien sûr, le générique. Allez, c'est parti. Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Vienne, pour découvrir un château, et pas n'importe quel château. Le château de la Motte Chandenier, avec un N, et non pas Chandelier, même si son architecture se prête au romantisme. Grâce aux derniers propriétaires de ce château, qui en ont fait une folie architecturale de style néo-gothique. Mais avant de vous le présenter plus amplement demain, je me dois de vous partager le contexte de cet épisode. Vous commencez à le savoir, si vous me suivez depuis un petit moment, que je suis quelqu'un qui aime m'imprégner des lieux anciens chargés de souvenirs. C'est donc après avoir découvert le concept de sauver des châteaux en ruine que j'ai sauté le pas en devenant co-châtelain sous la bannière de D'Artagnan, qui offre la possibilité de contribuer à sauver des châteaux et donc sauver notre patrimoine. Depuis lors, je me devais de venir découvrir ce chef-d'œuvre architectural de style néo-gothique digne d'un conte de fées. Mais avant de vous présenter cette merveille demain, attention, mon plat. Bon, c'est pas une merveille, mais voilà, il faut bien se restaurer un petit peu. Allez, je vous laisse apprécier l'ambiance du spot sur lequel j'étais. Allez, la soirée commence, petit épisode de silo au passage, un peu de lecture, et je vous donne rendez-vous demain.
Et c'est parti pour la découverte. Et là, d'ailleurs, vous voyez le pigeonnier qu'il y a à l'entrée du site. D'ailleurs, il y a une petite histoire là-dessus. Vous savez le terme « se faire pigeonner ». Bah oui, à l'époque, c'était signe de richesse d'avoir énormément de pigeons. Et donc, beaucoup mentaient sur le nombre de pigeons qu'ils pouvaient avoir. Et d'où le terme de se faire pigeonner. Eh oui. Durant cette visite, je ne vais pas vous conter toutes les anecdotes ou détails qui concernent son histoire. Il faudra faire ces démarches par vous-même. Mais bien sûr, je vais vous partager les plus grands faits qui ont fait de ce château une âme abîmée, constellée de joie, bonheur, mais aussi de traumas marquant ses pierres. Construit au XIIIe siècle par une illustre lignée nommée la Motte Bosset, seigneur de Loudun, le château est ensuite passé aux mains de Chaunet, seigneur de Chandonnier, puis de Rochechouart, grande dynastie de nobles qui lui donnèrent le nom actuel, j'ai nommé la Motte Chandonnier. Et ici, vous voyez le blason représentant les armoiries de deux familles, Ardouin à gauche pour Jacques et Arneuzan à droite pour Aimée Alexandrine. Nous sommes maintenant dans la cour intérieure face à l'escalier d'honneur avec en son centre 2 A entrelacés représentant les initiales de Aimée Alexandrine. Car ce château est marqué par une histoire d'amour, celle de Jacques Ardan et Aimée Alexandrine, fille de François Hennequart, un riche entrepreneur parisien qui achète le château en 1809, le restaure en conservant l'édifice médiéval, creuse des canaux et trace des allées. Et c'est ensuite à sa fille Marie Ardouin, héritière du château et épouse du baron Edgar le Jeune, qui transforme en 1870 radicalement le domaine, s'inspirant des châteaux de la Loire tels que Blois et Hazel-Rideau, en intégrant l'idée d'un plan d'eau entourant le château et adoptant le style néo-gothique très en vogue à l'époque. Et nous voici sur la magnifique terrasse au style vénitien, de laquelle on pouvait naviguer vers les canaux qui lui font face. L'ambiance y était très particulière. On s'imagine bien y flâner à la lumière du soleil, avec ses reflets animant ses murs. Mais lorsque je parlais de trauma, le 13 mars 1932, alors que le baron vient de faire installer le chauffage central, un violent incendie se déclare. L'intervention des pompiers s'avère compliquée et seules la chapelle, les dépendances et le pigeonnier sont épargnés. Les pertes sont considérables et c'est en 1963 que Jules Cavrois rachète le domaine à la veuve du 4e baron le Jeune pour exploiter ses terres. Et c'est dans les années 80 qu'un professeur en mathématiques tente de le sauver, mais en vain. La nature reprend ses droits, dans les ruines laissées alors à l'abandon. C'est alors qu'en 2017, une société nommée D'Artagnan et son concept Adopter un château fut né, ce qui permit, grâce aux 27 910 co-châtelains, dont je fais partie, venus de 115 pays différents, de lancer un vaste chantier de rénovation et faire revivre l'âme endormie de ce phénix architectural. Je voulais bien sûr remercier aussi Paul pour la visite VIP ainsi que toute l'équipe de D'Artagnan de m'avoir accueilli.
Et bravo à tous les Cauchâtelains et Cauchâtelaines pour le travail déjà accompli qui s'est avéré être colossal. Et j'espère pouvoir bientôt vous rejoindre et porter aussi ma pierre à l'édifice afin de voir ce château, cette âme, retrouver la superbe de ses plus beaux souvenirs. Et c'est dans cette orangerie de verre construite en octobre 2021 que je me suis posé, me suis restauré et que j'ai pu dérocher tranquillement les plans que j'avais pu faire dans la journée. Il y a bien sûr d'autres endroits dont je n'ai pas parlé, comme par exemple l'orangerie, l'ancienne orangerie, et je vous invite justement à venir les découvrir par vous-même. Et pour finir, direction la chapelle construite en 1867 sur l'ordre d'Alexandrine pour remplacer l'ancienne, détruite dans la cour de l'ancien château. Elle abrite d'ailleurs bien des secrets. François Fidel-Ancard y trouva dans le caveau les ossements de la marquise de Pellenave, marquise de la Motte-Chandonnier qui mourut en couches. Plein de respect pour ses nobles restes, il creusa une niche mortuaire dans le caveau pour lui permettre de reposer parmi les familles du domaine. Et de trouver ainsi le repos éternel. Et voilà, l'épisode s'achève. Retour à la voiture, retour en Bretagne. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura fait un petit peu rêver. Et je vous laisse avec les images d'une vidéo contemplative que j'ai fait pour l'occasion. C'est parti. Ok, voilà. Bon, les musiques d'antan c'est bien, mais là le phénix renaît de ses cendres, donc là on va rembobiner et on va tout renvoyer avec quelque chose de bien moderne, bien péchu. On y va.
voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et bien sûr, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker et éventuellement partager. Et d'ailleurs, on a franchi la barre des 1000. Merci à vous, merci de votre soutien. Et si jamais vous voulez sauver des châteaux, devenez co-châtelain ou co-châtelaine, je vous mets le lien de D'Artagnan en haut à droite. En tout cas, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je viens de faire un épisode de moins de 20 minutes. Incroyable. Bon, en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode qui sera aussi un petit peu annexe et très particulier. Et évidemment, pour une nouvelle nuit, nouveau lieu, nouvelle découverte. Et avant tout et entre-temps, n'oubliez pas de vivre vos rêves.